la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? C'est lui, c'est Jésus, mon sauveur, mon maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix, la bonté, la fidélité, la sagesse et la connaissance de notre Seigneur Yeshua HaMashiach vous soit à chacun de vous puissamment et grandement multiplié. Amen. Alors mes bien-aimés, ce matin, par la grâce et poussé par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, nous allons continuer avec notre thématique. Alléluia. La suivante. Amen. Alléluia. Et cette thématique est la suivante, qui est celle, cette interrogation que nous avons, et en ces temps-ci, où est réellement l'Ecclésia de notre Seigneur Yeshua. C'est très important. Alléluia, parce que de plus en plus, nous vivons une certaine confusion, une très grande confusion. Alléluia, nous sommes plongés dans l'apostasie et nous avons de la peine aujourd'hui à discerner le blé de l'ivraie. Nous avons de la peine aujourd'hui à discerner, alléluia, amen, le fidèle et l'infidèle. Nous avons de la peine aujourd'hui à discerner l'Ecclésia de Yeshua et l'Ecclésia de Satan. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons essayer d'approfondir encore de plus en plus dans cet élan-là, afin de nous présenter par l'Écriture qu'est-ce que Yeshua attend réellement par Ecclésia. Ecclésia. Amen. Ecclésia. Donc, nous savons que le mot Ecclésia veut dire simplement appeler
hors d'eux. Alléluia. Donc, ek qui veut dire hors de, ecclésie qui veut dire appelé. Gloire à Dieu. Donc, c'est la prononciation du mot église en grec. Et nous savons que, bien aimé par la foi, d'après l'Écriture sainte, l'église de Yeshua n'était pas un bâtiment, n'était pas une bâtisse, mais l'Écriture nous présente l'église comme étant des individus qui ont été réconciliés au Père par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. C'est ce que l'Écriture nous présente. Et l'Ecclésia de notre Seigneur n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, des mouvements, des systèmes, des organisations d'hommes, alléluia, qui ont usurpé, alléluia, ce nom glorieux-là, amen, qui ont usurpé le nom du Seigneur pour en faire le business, pour en faire des lieux de commerce, des lieux de perdition et des lieux de destruction. Alléluia. Et il est important pour nous ce matin d'ouvrir l'Écriture d'abord dans le livre, toujours dans le livre de Matthieu 16 et 18. C'est très important. Matthieu 16 et 18. Chaque fois que nous allons parler de l'Ecclésia, nous allons toujours ouvrir l'Écriture dans le livre de Matthieu 16 et 18. Parce que c'est dans Matthieu 16 et 18 que Yeshua nous présente aux hommes, à ses disciples, alléluia, sa pensée, ce qu'il vient faire. Amen. Amen. L'origine même de sa première venue, qu'est-ce qu'il est venu faire? Amen. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient accomplir? Vous savez que dans le livre de Luc 4, amen, le Seigneur nous présente un aspect des prophéties d'Ésaïe dont il vient accomplir aussi. Alléluia. Mais dans ce Matthieu 16, ici, le Seigneur veut manifester son plan caché. Amen. Il veut faire connaître par la puissance du Saint-Esprit ce qu'il a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, les vrais adorateurs. Et ces vrais adorateurs-là, c'est son peuple dont lui, il appelle ici l'Ecclésia. Amen. Son assemblée. Et dans Matthieu 16 et 18, l'Écriture déclare: moi, je te le dis, tu es Pierre. En grec, c'est Pétra. C'est Pétro, pardon. En grec, c'est Pétro. Amen. Et que sur ce roc Pétra, je bâtirai mon ecclésia. Et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Et c'est très important. Donc, il y a cette information à Pierre, pas seulement à Pierre, il y avait les 12 aussi, il y avait les 11, il y avait les 12, j'avais dit, il y avait les 11, donc plus Pierre, ça fait 12. Bon, c'était ses disciples, les apôtres avec lesquels il marchait, et ceux dont il a posé la question, que dites-vous que je suis? Amen. Nous savons que Pierre a reçu cette révélation qu'il était le Fils de Dieu. Amen. En fait, il n'y a pas une différence entre Fils de Dieu et Dieu, c'est la même personne. Alléluia. Mais ce qui est important ici, c'est que le Saint-Esprit nous fait comprendre que Jésus-Christ dit qu'il vient bâtir son ecclésia. Et si vous avez l'explication de l'Écriture, vous allez comprendre que la pierre dont il est question ici, ce n'est pas un bâtiment. Amen. Mais ce sont des individus, alléluia, dans une substance renouvelée. C'est très important. Ce sont des individus nés par la puissance et le moyen de l'Esprit. Donc ce sont des individus qui comprennent, alléluia, la pensée de Christ. Ce sont des individus qui intègrent la pensée du Tout-Puissant. Amen. Ce sont des individus qui vont vivre, amen, étant acquis pour la cause du Seigneur Yeshua. C'est ça l'Ecclésia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est très défini aussi simplement dans le livre de 1 Pierre 2. Quand nous levons 1 Pierre 2, alléluia, 1 Pierre 2, et ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. C'est que lorsque vous plongez les regards dans l'Écriture, vous vous posez les questions réellement sur ce que vous visitez, ce que vous côtoyez, ce que vous touchez en longueur de journée. C'est vrai. Parce que quand vous voyez aujourd'hui des sectes que nous voyons, sectes pernicieuses, divisions, tout ça vient d'où? Amen. Des hommes établis chefs de l'Église. Alléluia. Tout ça, ça vient d'où? Amen. Dans des assemblées, vous voyez déjà, on définit des dons comme étant au-dessus des autres dons. C'est-à-dire, on définit un membre comme étant la tête du corps.
Et c'est très dangereux. Amen. Des enseignements pernicieux, parce que vous vous rendez compte que l'Ecclésia de Jésus est bâtie sur son fondement, sur sa doctrine, sur sa volonté. Amen. Sans la mort du testataire, il n'y a pas de testament. Donc si la mort du testataire est constatée, ça veut dire que le testataire a laissé un testament. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à croire que tout ce que nous observons est en accord avec l'Écriture? Mais c'est la fondation. C'est d'abord le fondement des apôtres. C'est ce que Jésus-Christ a posé. Amen. A déposé par ses apôtres. C'est à partir de là qu'on peut identifier la bonne doctrine, la fausse doctrine. Amen. Le bon enseignement, le faux enseignement. Le vrai frère, le faux frère, le bon ouvrier, le mauvais ouvrier. Alléluia. Dans 1 Pierre 2, frère bien-aimé dans le Seigneur, au verset 3, la parole de Dieu déclare: si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Notez ceci. Donc Christ ici est défini comme étant la pierre vivante ou l'esprit vivifiant. Ça c'est Christ ici. La pierre vivante ou l'esprit vivifiant. Pierre vivante rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes. Notez ceci. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous édifiez pour être une maison spirituelle, une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous sommes des pierres vivantes, amen, appelées nous sommes des pierres vivantes, appelées à être édifiées comme une maison spirituelle et une sainte prêtrise. Tous les saints sont des prêtres, amen, pour Yahushua. Ça n'a rien à voir avec les dérives du 2e siècle de l'histoire de l'Église, du 3e siècle, du 4e siècle, on a commencé à appeler certains anciens prêtres. Ça n'a rien à voir. Et je vous ai dit ici que tout ça, ça a été le fruit de l'infiltration des livrets, de la pensée de l'homme. Parce que l'ivresse s'est imprégnée par la pensée de l'homme. Ce que les Scipiens de Carthage, voulant bien faire, ont mal fait. Ce que les Ignaces d'Antioche, voulant bien faire, ont mal fait. Ce que les Cléments de Rome, voulant bien faire, ont très mal fait. Ce que les Cléments d'Alexandrie, voulant bien faire, ont très mal fait. C'est très important de souligner ces choses-ci. Nous sommes, des pierres vivantes. Ça, c'est important. Nous sommes une maison spirituelle. Nous sommes une sainte prêtrise. Amen. Nous sommes appelés à offrir des victimes spirituelles. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. Sacrifice de connexion, sacrifice de culpabilité, sacrifice de réparation. J'ai dit même, il y a des assemblées où certains égorgent même encore des taureaux ou des moutons. Frère, ça c'est la perdition en général. Je vous dis en vérité. Et si nous ne comprenons pas que, en matière d'église, nous devons regarder ce que nous dit le Testament, nous serons grandement et largement perdus. Ça c'est la vérité. Nous serons grandement et largement perdus. Donc j'ai cette information que moi je suis une pierre vivante. Christ est la grande pierre vivante. C'est-à-dire là où la lumière est révélée parfaitement. Et si nous sommes réconciliés à cette lumière qui est Christ, sa parole, alléluia, automatiquement par la substance, par la puissance, pardon, par l'autorité, par la vitalité du Saint-Esprit, amen, nous sommes désormais ce qu'on appelle des pierres vivantes. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Des pierres vivantes, et c'est très important. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous avançons encore ce matin avec l'Écriture sainte, alléluia, nous allons donc comprendre que des pierres vivantes ne sont pas des bâtiments, ne sont pas des temples faits des mains d'hommes. Non, ce ne sont pas ça les pierres vivantes. Les pierres vivantes sont des êtres humains, des hommes renouvelés, régénérés. Amen. Des hommes qui ont reçu un contact avec la puissance d'en haut, qui est le Saint-Esprit. Et ces hommes sont entrés en accord étroit avec le Père. Et à l'instant, ces individus se font appeler maintenant assemblés parce qu'on devient membre de l'Église par la naissance d'en haut. C'est ça. Membre de l'Église, c'est par la naissance d'en haut. C'est pourquoi ça vous rend compte que l'Ecclésia de Yahushua n'est pas divisée. C'est-à-dire là où il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit unit son corps.
l'Esprit unit son corps, amen, en pensée, dans la doctrine, dans l'enseignement, dans la vie, dans l'orientation, dans la direction. Amen. L'Esprit unit son corps dans l'accomplissement des promesses du Christ. L'Esprit unit son corps, amen, dans la vérité, dans la justice, amen, dans la fidélité à Yehoshua, à Mashiach. C'est très important. Souvenez-vous, prenons l'écriture dans le livre de Jean 3. Jean 3. Dans Jean 3, c'est très important. Jean 3, merci Père. Et Jésus, prenons verset 5, Jésus répondit, bon, ça vient de commencer au verset 1, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Vous allez comprendre. Nicodème qui était un des chefs des Juifs, donc c'était un, et lequel vint à Jésus et lui dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des docteurs venant de Dieu. Il y a des prédicateurs venant de Dieu. Ça, c'est important. Amen. Il y a des croyants venant de Dieu. Il y a des croyants venant des hommes. Il y a des docteurs venant des hommes. Donc Nicodème était un docteur venant des hommes. C'est-à-dire c'était un docteur bâti sur la lettre. Amen. C'est clair. C'était un docteur bâti sur la substance humaine. Comme Jésus, nous le voyons partout là. La plupart des gens qui se font ordonner. Hein, ça, ordonner, tout ça, toge, chapeau de Dagon, ce sont des docteurs venant des hommes. Ce sont ces gens qui vont faire alliance avec César. C'est-à-dire pour eux, pour que l'Église vive, il faut l'alliance avec César. Parce qu'ils veulent avoir ce qu'on appelle une déclaration de fonctionnement. Une déclaration de fonctionnement. Mais c'est où dans l'Écriture? C'est où dans l'Écriture? Ça, ce sont des œuvres charnelles. Et vous voyez que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit réconcilie un individu à Christ, il doit le faire passer de la doctrine des hommes à la doctrine de Christ. C'est pourquoi quand Nicodème vient avec Jésus, il dit, tu es un docteur venant de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Docteur venant de Dieu. C'est-à-dire que comme il est docteur venant de Dieu, il doit te faire comprendre les choses que la pensée humaine ne te fait pas comprendre. Donc l'entendement de Nicodème devait être bouleversé parce que Christ allait lui dire. Et Nicodème est préparé à ça. Et il a même l'humilité d'aller vers Christ. Ayez l'humilité d'aller vers Christ. Amen. Et posez-vous la question, en tenant l'Écriture sainte, en tenant le testament de Jésus, est-ce que le testament de Jésus vous reconnaît en tant qu'ecclésia? En tant qu'ecclésia, est-ce que votre manière de diriger l'Église est la volonté du Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme ça que le Saint-Esprit vous a présenté son orientation ou sa direction? Parce que nous ne peut pas chercher ailleurs ce qui est là. Parce que ce qui est là, c'est que la volonté du Saint-Esprit, nous pouvons la lire et la voir à l'œil nu. Mais aussi, vous allez comprendre que si vous lisez la volonté du Saint-Esprit avec vos propres lunettes, alors vous allez tomber dans la apostasie. Il faudrait que le Saint-Esprit vous aide à l'interpréter et à mieux le comprendre. Et à ce moment, donc, il est donc important pour vous d'avoir le Saint-Esprit en vous afin de comprendre et d'interpréter ce que le Saint-Esprit lui-même interprète. C'est très simple. Et il dit, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et vous avez dit, l'un des plus grands miracles, c'est quoi? Amen, c'est la transformation de la vie. C'est le changement, c'est transformer un homme. C'est ça le plus grand miracle. C'est-à-dire, sans mettre de côté le miracle de la croix, qui est l'un des plus grands miracles. C'est-à-dire, c'est par la croix que nous avons été engendrés et régénérés, tout ça. Mais on doit comprendre que la croix est un processus qui a donné accès à ce que la régénération du ciel vienne et s'accomplisse en chacun de nous. Et on doit comprendre que le plus grand miracle, c'est quoi? C'est la régénération. C'est le changement de vie. Ça n'a rien à voir avec de chasser les esprits, de chasser les démons. On peut chasser les démons, mais ce n'est pas le plus grand miracle. Donc quand Nicodème dit, mais un homme ne peut faire des miracles parce que la prédication de Christ transformait, changeait les vies. Amen. C'est ça le plus grand miracle. La prédication du Christ changeait, transformait les vies, parlait au cœur. C'est quand Nicodème vient dire, mais
Un homme ne peut faire des miracles comme toi s'il ne vient de Dieu. Parce que vous dites que mais le langage de Christ, amen, venait de Dieu. Est-ce que ce langage pouvait interpeller, amen, toutes les classes de la société de cette époque? Amen. Pouvait les interpeller à la repentance. Pouvait les interpeller au changement de vie, au changement d'attitude. Amen. C'est très important. Pouvait les interpeller à une véritable conversion. C'est pourquoi, au lieu de se convertir, les Sanhédrins se sont endurcis, bien qu'ils comprenaient qu'en réalité tout ce que Christ disait était vrai, était l'essence même de la vie. Amen. Parce que quand Christ vient, il vient lui prêcher avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Il ne vient pas avec les raisonnements humains et toutes ces choses. Ce que vous allez rendre compte que dans la prédication de Christ, il y avait des grands changements de vie. Amen. Des gens le suivaient. Et suivre Christ voulait dire adopter désormais une vie nouvelle. Alléluia. Les gens quittaient l'aspect de la vie pharisienne pour s'attacher à la vie nouvelle, à la vie de Christ, à la pensée de Christ, à la vision de Christ, qui était la vision du royaume. Amen. Et non les choses matérielles et terrestres à laquelle Satan nous a compilés en ce temps-ci. Ça, je vous dis en vérité. Alors, la véritable ecclésia, on va la voir, elle est spirituelle. Elle est l'essence même du Père. Elle n'a rien à voir avec la pensée humaine. C'est pourquoi l'ecclésia de Jésus, on ne la contient pas, on ne la maîtrise pas, parce que c'est le vent. C'est le vent. Ce qui est né de l'esprit est comme le vent. Ce qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne la maîtrise pas. C'est quoi si vous n'êtes pas spirituel? Vous ne pouvez pas pénétrer les pensées du Seigneur. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas pénétrer la pensée du Seigneur. Il faut être homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est quoi? C'est l'homme régénéré. Et c'est à partir de cet homme régénéré qu'on devient membre de l'ecclésia de notre Seigneur Yeshua. C'est quoi l'église de Christ n'est pas divisée? Les membres ne sont pas les dénominations. Les membres ne sont pas les systèmes. Les membres ne sont pas les mouvements de pensée. Les membres, ce sont des individus, alléluia, qui ont été réconciliés au Père par la puissance de l'Esprit et qui constituent le corps. C'est ça les membres. C'est simple. Et nous continuons dans la lecture ici. Car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si tu n'es né d'en haut, ça c'est créé en grec, c'est anotène. Si tu n'es né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. C'est clair. Jésus dit ici, si tu n'es né d'en haut, il y a des gens qui se baladent. Vous vous baladez dans des bâtiments, dans des mouvements, si vous ne naissez d'en haut, amen, vous ne pouvez voir le royaume. Et la naissance d'en haut, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte qu'ici, la naissance d'en haut, alléluia, c'est le processus par lequel Dieu engendre un individu dans la foi. C'est ça la naissance d'en haut. Et cette naissance d'en haut est produite par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que vous devez noter. Nous devons noter, écrire et garder. C'est très important. Prenons Romains 9. Alléluia. Romains 9. Donc, faites vraiment attention. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons examiner, identifier les enseignements. Amen. Reconnaître quelle est la doctrine de Christ, quelle est la doctrine de Bélial. C'est très important. Quelle est la doctrine de Christ, quel est l'enseignement de l'Antichrist. C'est très important. Quel est le modèle de l'Église d'après l'Écriture? Quel est le modèle de l'Église d'après les hommes? C'est très important, afin de nous dissocier du modèle de l'Église d'après les hommes pour marcher dans le modèle de l'Église d'après Dieu. Amen. Dans l'église de Christ, dites-moi, alléluia, qui est le chef de l'église de Christ? Alléluia. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs, d'autres sont appelés même dans d'autres mouvements, on les appelle prêtres au-dessus des laïcs. Vraiment, ça c'est des problèmes. Nous aurons le temps d'en parler. Nous aurons le temps d'en parler. Amen. Où est venu le bâtiment d'église? Où est venu l'ordination? Où est venu les baptêmes des bébés, les pédobaptêmes, où sont venus les signes de croix, où est venu tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Amen. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les fêtes, Noël, Januaris, un calendrier grégorien païen, je vais dire le calendrier César réformé par Grégorien, un calendrier païen adopté par la chrétienté d'à présent. Mais c'est terrible, c'est terrible. Amen. C'est terrible, peuple de Dieu. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui, nous sommes saoulés dans des mouvements avec des doctrines, des hérésies, des mensonges, des confusions.
je vous dis en vérité, nous vivons de la confusion ce temps-ci. Alléluia. Et c'est ça le véritable danger. Je vais vous en prendre un simple témoignage. Amen, parlant d'un mouvement. Et que Dieu nous aide et que Dieu bénisse sa parole. Et je vais parler, entre parenthèses, d'un mouvement ce matin. Et ce mouvement, vous la connaissez. Alléluia. Et ce mouvement est appelé le mouvement des Adventistes. Parce que selon que le Seigneur nous donnera, ah ben, les jours qui viendront, je vais en parler de plusieurs mouvements ici. Je vais vous en parler des mormones, de certains mouvements. Vous vous rendre compte qu'en vérité, quand des individus s'assiedent souvent et disent que chaque mouvement a une partie des membres qui a une partie de la vérité, nous devons les faire asseoir et remettre en question cette pensée. Parce que c'est une pensée diabolique. Parce que, en vérité, les membres se complètent, ça c'est clair. Mais les membres ne s'opposent pas à la vérité. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'Ecclésia est fondé sur la vérité. C'est pour comprendre que dans le corps, il n'y a pas que seulement apôtre, mais il y a prophète, il y a docteur, il y a évangile, il y a pasteur, il y a tout un membre, il y a tout un corps, l'ensemble des membres. Alléluia. Chaque membre d'abord s'identifie à ce que le Saint-Esprit l'a réconcilié à Christ par la parole. C'est très important. Amen. La parole qui nous a engendrés, la parole qui nous a renouvelés selon un Pierre. Amen. Donc c'est par la parole que nous sommes appelés à définir tout ce que nous voyons en tant que foi. C'est pourquoi on dit qu'aucun membre ne peut venir avec son raisonnement ou sa pensée. C'est pourquoi vous avez compris que dans l'Écriture, le Saint-Esprit nous demande d'examiner, d'éprouver les esprits. C'est très important. Dans Éphésiens 5, Amen, le Seigneur, je pense à partir du verset 11, il dit, examinez toutes choses. Et rien ce qui est agréable à Dieu, n'y occupe pas avec les œuvres infructueuses, mais condamnez-les. Dans 1 Jean 4, il dit, éprouver. 1 Jean 4, l'apôtre Pierre, Jean demande d'éprouver les esprits. Donc c'est une responsabilité pour nous aujourd'hui d'éprouver, de connaître. Amen. Alléluia. D'éprouver chaque esprit. Et comment allez-vous donc éprouver? Comment allez-vous donc examiner? Nous devons examiner par rapport au testament. Ça c'est clair. Quand il y a le testament, ça règle tout. Dans une famille, quand, je prends un exemple, dans une famille, lorsque on doit arrêter un successeur après le décès d'un père, amen, on se base sur quoi? Sur le testament. Le testament règle tout. Amen. Le testament nous sort de toute forme de conflit. Et à partir du testament, on valide. Mais comment aujourd'hui, nous avons le testament de Christ. Amen. Sa volonté, son fondement. Amen. Ce qu'il lui-même a décidé pour l'Ecclésia. Et pour nous, ça ne nous aide pas. Alléluia, nous voulons encore aller puiser dans les champs, puiser dans les mensonges, puiser dans le monde, puiser dans les consciences ésotériques, occultiques, magiques. Alléluia, nous voulons aller épouser les pensées les philosophies des Lumières pour venir, alléluia, se balader, alléluia, dans le mensonge et égarer ceux qui sont appelés à être égarés. C'est simple. Alors j'ai défini, j'ai dit ce matin que on prend un mouvement, je prends le mouvement peut-être de mouvement des Adventistes. Amen. Nous allons parler un peu de leur doctrine. Amen. De leurs enseignements. C'est un mouvement, les Adventistes du 7e jour, ou sabbatistes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui disent que, amen, on va voir, parce que Eliyahu dit que il lui a été donné par révélation que le sabbat, elle a vu comme un cercle tourner autour du 4e commandement et elle a défini que bon, c'est clair, Dieu nous appelle à observer le sabbat. C'est terrible. Parce que vous comprenez bien que d'après l'Écriture, amen, Christ est le sabbat. Dans la Nouvelle Alliance, on comprend que Christ est le sabbat. Si vous lisez bien Matthieu 12, amen, vous vous rendez compte que pendant le sabbat, le Seigneur marchait avec ses apôtres et les apôtres pouvaient, amen, alléluia, les apôtres pouvaient se casser quelques épis, et, alléluia, et les pharisiens étaient scandalisés. Il y a plusieurs passages dans l'Écriture où le Seigneur a guéri des gens pendant le sabbat, parce que le Seigneur est venu comme étant le véritable sabbat. Le véritable sabbat, le véritable repos. C'est pourquoi tout homme qui est en Christ est dans le sabbat. Il faut le comprendre. Tout homme qui est en Christ est dans le sabbat. Quand vous lisez Hébreux 3, Hébreux 4, vous allez comprendre ça. Amen. Que vous lisez Hébreux 3 avec le secours du Saint-Esprit, avec Hébreux 4, avec le secours du Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est ce repos-là. Amen. C'est ce repos-là, alléluia, que nous sommes entrés aujourd'hui. Ce repos-là n'a pas été donné par Josué. Alléluia.
Bien que le Seigneur le Seigneur, depuis la création, s'était reposé le septième jour, avait sanctifié le septième jour, mais le septième jour était l'image du repos. Amen. Et l'image du repos, vous allez voir dans la lignée prophétique, amen, nous sommes en train d'aller à un temps de repos. C'est-à-dire bientôt, le Seigneur doit entrer dans son règne. Et le règne du Seigneur est le repos que le Seigneur accordera à toute la terre. Amen. Dans ce repos-là, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de ceci. Amen. Alléluia. Dans ce repos-là, il n'y aura plus de dominateur humain sur la terre. Christ sera seul roi. Amen. Sa connaissance sera connue dans toutes les nations. Sa volonté sera connue dans toutes les nations. Dans ce repos-là, nous allons régner avec Christ. Amen. On parle ici du règne de 1000 ans. Ça, c'est le repos de Christ. Amen. C'est le repos de Christ. Donc, on comprend bien que quand Christ dit au septième jour, il s'est reposé, on peut commencer à définir le monde à partir du le but de la création, le premier jour. Premier millénaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et le septième. C'est très important. Nous entrons aussi dans ce qu'on appelle l'année sabbatique d'après la loi. Amen. L'année sabbatique qui est qui est le grand repos. Amen. Donc quand Christ vient comme étant ce repos-là. C'est très important. Christ vient déjà comme étant ce repos. Amen. Nous sommes d'abord entrés dans ce repos, dans la foi, dans l'évangile. Amen. Dans la manière spirituelle. Alléluia. À partir de ce jour, nous ne sommes plus dans l'observance de la loi, du sabbat selon la loi. Il faut bien comprendre. Du sabbat selon la loi imposé par Dieu au temps de Moïse. Amen. Sous la loi. Ça, c'est très important. Parce que quand Dieu se reposait, dans le livre de Genèse, on dit Dieu se reposait le septième jour, Dieu n'a pas imposé le septième jour comme étant le jour de repos. Non. Il s'est dit Dieu se reposait le septième jour. Dieu donc nous a montré tout un déroulement partant du premier jour jusqu'au septième jour. Amen. Donc, partant du premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Et le septième jour, alléluia, Dieu s'est reposé de tous ses œuvres. Amen. C'est une manière de nous amener dans un repos parfait et total du Seigneur. Donc maintenant, selon la loi, Dieu dit à Moïse de sanctifier le sabbat. Ça, il faut qu'on le comprenne. Mais maintenant, quand la loi, qui est le pédagogue qui devait nous mener jusqu'à Christ et qui était l'homme des choses à venir, alléluia, quand Christ doit venir, amen, Christ maintenant nous fait comprendre qu'il est réellement le véritable sabbat. Alléluia, à partir de ce jour-là, on ne peut plus entrer dans l'observance d'un jour défini comme étant le jour du sabbat. Alléluia, parce que désormais, tous les jours, déjà on va le comprendre, c'est quoi dans l'église de Actes des Apôtres, on dit bien que les saints se rassemblaient tous les jours. Tous les jours, donc pas seulement le sabbat, mais tous les jours. Et souvenez-vous que parmi les premiers saints, il y avait encore des Hébreux, des Juifs, amen, qui s'étaient convertis à la foi, mais ont gardé les coutumes, ont gardé la manière de Moïse. D'autres ont eu enseigné que si les païens qui croyaient ne se conformaient pas au rite de Moïse, ils n'étaient pas sauvés. Et ces choses ont été maudites, combattues par les apôtres, amen, Paul, Barnabas et les autres pendant leur vivant, pendant leur vécu. Donc nous comprenons bien que quand Christ vient, donc lui vient comme étant le véritable repos. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les adventistes nous font voir aujourd'hui là. Amen. Ça n'a rien à voir avec ce sabbat là. Sabbat hebdomadaire dont on vous demande de respecter et eux-mêmes ne respectent pas. Souvenez-vous. Alléluia. Parce que s'il faut respecter le sabbat, quelles sont les lois concernant le sabbat? Amen. Quelles sont les lois concernant le sabbat? Si Israël lui-même ne sait pas en sortir, c'est vous qui allez vous en sortir aujourd'hui, peuple de Dieu. Donc vous voyez que voilà une secte qui va naître. Voilà une secte qui va naître. Et vous ne pouvez pas me dire ici que c'est une partie de la vérité. Non. Alléluia. Donc l'ennemi va jouer dans votre ignorance. Parce qu'en vérité, alléluia, pour le monde catholique, la religion catholique et protestante d'aujourd'hui, pourrait définir le sabbat comme étant le septième jour, comme étant le dimanche. Et c'est encore une erreur, parce que le dimanche est le jour, c'est un jour férié reconnu en 324, dans les années 324 par Constantin l'empereur, qui a déclaré et que désormais le dimanche devait être un jour férié, un jour de culte et un jour d'adoration pour tous. Mais au départ, c'était un jour réservé simplement à l'adoration du Dieu soleil. Ça, c'est clair. Et sous l'Empire romain, la foi s'est corrompue graduellement. Amen. Et les évêques assoiffés de pouvoir, des honneurs, ont adopté alléluia, cette mentalité-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés esclaves. C'est quoi vous allez vous rendre compte qu'il y a
pour plusieurs individus qui disent chaque jour, chaque fois je vais à l'église, chaque dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour, alléluia, c'est une perdition. Amen. Parce que le jour du Seigneur, dans l'Écriture, on voit, c'est le jour de sa colère. Amen. D'après les prophéties d'Ésaïe, les jours du Seigneur, c'est le jour de sa colère. C'est le jour du jugement. Amen. Même d'après les paroles de Pierre, dans Acte 2, avant qu'il ne vienne le jour du Seigneur. Amen. Donc, c'est le jour du jugement. C'est le retour. Amen. Le rétablissement du royaume. Tout ça sont notés là, sont notifiés dans le retour, le jour du Seigneur. Amen. La grande tribulation, tout ça. Gloire à Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le sabbat. Ça n'a rien à voir avec le sabbat des adventistes. Ça n'a rien à voir avec le dimanche, le sabbat des catholiques, du système apostate, du système évangélique moderne que nous vivons. Ça n'a rien à voir. Amen. Parce que le véritable sabbat était Christ. Amen. Christ est le véritable sabbat. Christ est le maître du sabbat. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc, nous allons donc, origine, William Miller, donc celui le fondateur. William Miller est le fondateur de cette secte qu'on appelle Adventiste. Et je le dis aujourd'hui, si vous mourrez dans une secte, vous allez en enfer directement. Ce que je suis en train de vous dire, comme je suis en train de travailler aujourd'hui, en disant que aucun membre n'est un système, n'est une dénomination. Parce que toutes les dénominations que vous voyez ont fédéré. Les adventistes sont dans l'écuménisme. Donc, tout ce que vous faites là, alléluia, sachez que vous êtes déjà comme ça, couronné par la bête et sa marque. Ça, c'est simple. Parce que vous avez adoré l'homme, vous avez servi la créature et non le créateur qui est béni éternellement. Donc, si vous suivez les hommes, amen, vous allez mourir. Vous serez perdu, amen, et vous serez perdu et à jamais perdu. Ça, c'est la vérité. Et vous vous souvenez quand William Miller a vécu dans les années 1782 et 1849. Ça, c'est très important. Amen. Et l'Écriture, et l'histoire nous fait comprendre qu'il a reçu des révélations. Donc, faites attention, toujours à des révélations. Donc, William Miller a reçu une révélation dès 1531 sur la fin du monde devant se produire en 1584. Pardon, devant ce produit, oui, je crois que c'est ça. La fin du monde devant ce produit en 1500, je crois, c'est 1584, hein, ou je crois que c'est ça. Amen. Donc, non, en 1884, oh Seigneur, en 1884, amen, permettez. Donc, William Miller, c'est le fondateur qui a vécu de 1882, parce qu'avant lui, j'ai fait une confusion avec les anabaptistes, 1882, 1849, 1782, pardon, et 1849, dont il a reçu une vision en 1831. Donc, ce que lui, il a dit, que la fin du monde devait se produire en 1884, et chose qui ne s'est pas accomplie. Et souvenez-vous, quand le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 22, 18-22, que lorsque se lèvera un prophète qui vous dira quelque chose, et si ce qu'il vous a dit ne vient pas à s'accomplir, sachez que ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce prophète. Vous ne l'écouterez pas. Amen. Vous ne vous fiez pas à ce prophète. Ça veut donc dire que si les prophéties de William Miller ne se sont avérées négatives, ça veut dire qu'il était un faux prophète. C'est très simple. Ça veut dire que dans le mouvement adventiste était un mouvement des faux prophètes. Amen. C'était un mouvement drainé par le prince de la puissance de l'air qui est Lucifer lui-même. Alléluia. Je ne vais pas parler du côté occulte de ces fondateurs. Nous en parlerons si Dieu le permet. Et notez en bas que après ça, nous avons William Miller, nous allons avoir d'autres successeurs. Amen. Jusqu'à Elena White, donc qui a vécu des années 1827 à 1915. Voilà, en particulier, quant à l'observation du sabbat, elle a vu une auréole entourer le 4e commandement. Voilà la vision des gens. Je vous dis aujourd'hui, faites beaucoup attention à des visions. Surtout parce que si vous vous attachez beaucoup à des visions, et nous voyons que nous avons aujourd'hui des assemblées où la vision, soi-disant la révélation, est devenue la doctrine. Amen. Plusieurs ne s'appuient plus sur la doctrine des apôtres, sur l'enseignement des apôtres. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens 4, verset 6, de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Dans ce livre de Galates 1, au verset 9, il nous dit que même si un ange venait du ciel nous apportait un évangile contraire à celui que nous avons reçu, qu'il soit maudit. D'après le livre de Jude 1, amen, au verset 4, l'Écriture déclare que la foi véritable avait déjà été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Donc, pendant la période des apôtres, des premiers apôtres, amen, des apôtres de Yehoshua, le fondement a
été déposé. Et c'est par rapport au fondement. Alléluia. Et non par rapport à nos songes. Souvenez-vous ce que l'Écriture dit dans le livre de Colossiens 2. Amen. Alléluia. Dieu ne pas nous laisser. Prenons un peu Colossiens 2. Colossiens 2. Alléluia. Colossiens 2. Donc ce matin, bien-aimés frères, je continue à nous amener à comprendre qu'on doit vraiment alléluia, se poser des questions sur ces choses que nous voyons. Amen. Dans les bâtiments d'église, on voit Jésus, vos temples là, qui vous envoie construire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est encore besoin de construire un temple? Allez vous montrer le temple de Pierre ou de Paul. Amen. Le fondement clégé laïque, ça sort d'où? Amen. Les hôtels qu'il y a dans vos bâtiments d'église, ça vient de qui? Alléluia. Tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est que la photocopie. C'est-à-dire que ce n'est que la copie de l'église catholique du fondement de la Babel. Amen. De la grande Babel. C'est elle qui a mis en place tout ce que vous voyez, l'ordination, la Nesse, alléluia, alléluia, les hôtels. Amen. C'est terrible. Ils ont mis en place des concepts mystiques. Alléluia. C'est la grande Babylone qui est derrière tout ça. Amen, le concept léger laïque, on va le voir comment ça s'est développé. Je vous ai en parlé la dernière fois avec Cyprien de Carthage. J'aurai le temps, je vous en parlerai avec Ignace d'Antioche. Amen, nous allons voir comment ça s'est développé graduellement. Souvenez-vous que bien que tous ces gens sont morts en matière, Cyprien de Carthage que j'en cite, ou bien Ignace d'Antioche, mais ils ont causé beaucoup de tort à la doctrine. Amen, eux peut-être dans leur conscience pensaient bien faire, mais ils ont très très mal agi par rapport au conseil du Saint-Esprit. Amen, par rapport à la volonté, à la décision du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'avant la naissance du catholicisme romain, tout était déjà préparé, amen, pour que ce système émerge et prenne de la place dans les cœurs des croyants. Ça, c'est vrai. Parce que, en vérité, si vous relatez l'histoire du 1er au 4e siècle, vous allez vous rendre compte que les saints se sont graduellement, amen, bien qu'ils ont été persécutés, beaucoup de saints se sont détournés davantage de la foi. Amen, la révérence des morts. Amen, dans les cimetières romains. Amen, où c'était devenu pour certains, c'est un lieu de repas, un lieu de prière. Toutes ces choses-là, se sont graduellement développées. Amen, malgré les persécutions, l'apostasie a agi de l'intérieur. Amen, de l'extérieur, on les faisait mourir, mais de l'intérieur, il y avait déjà des problèmes majeurs dans le corps du Christ. Amen, et c'est ça qui a amené tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc Constantin ne s'est que servi de toutes ces choses pour mettre en place son système. Amen. Alléluia. Et que tous ces systèmes que vous voyez aujourd'hui, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient ceci, vous dites bien, on n'entre pas au ciel parce qu'on est protestant. On entre au ciel parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. On n'entre pas au ciel parce qu'on est dans un mouvement. On entre au ciel parce qu'on est né de l'esprit. Amen. Quand on est engendré par le moyen de l'esprit, on entre au ciel. L'Ecclésia de Christ n'est jamais divisée. Amen. Elle n'a jamais été divisée parce qu'elle est unie par le Père, par le moyen de l'esprit. Quelles que soient les années, quel que soit le siècle, quelles que soient les époques ou les périodes, l'Ecclésia de Jésus-Christ a toujours été unie. Les vrais saints ont toujours été unis en esprit. Amen. Ont connu la pensée du Père, ont embrassé la pensée du Père. Alléluia. Ont adopté cette pensée. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Ça, c'est une vérité. Colossiens 2, au verset 14, qui déclare: au verset 14, prenons au verset 18, au verset 16, même déjà c'est important, dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du bois, au sujet d'un jour de fête, notez ceci, ou d'un jour de nouvelle lune, ou de sabbat, que personne ne vous juge. Voilà, qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez ça? C'est terrible. Que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course sous l'apparence d'humilité, d'esprit, par un culte des anges, si s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, étant téméraire, enflé par ses pensées charnelles, ça, sans s'attacher à la tête dont le corps, étant joint et ajusté, ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement de Dieu. Donc vous êtes morts en Christ quant au rudiment du monde. Donc vous voyez qu'ici, il y a un avertissement sur les visions. C'est ça, parce que avec des songes, on peut vous ravir le prix de la course. Nous devons nous appuyer sur Christ, sur la doctrine de Christ, sur le fondement de Christ. Christ qui est la tête. Amen. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Qu'est-ce que les apôtres de Christ ont enseigné?
Quel est le dépositaire des apôtres de Christ? Amen. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'évangile nous enseigne? Qu'est-ce que le testament nous enseigne? Qu'est-ce que le pédagogue de la dispensation de la grâce? Amen. Alléluia, qui est l'ecclésia, la grâce et la vérité. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Amen. Par rapport à la loi, par rapport à Moïse. C'est très important. Mais si nous nous laissons, amen, berner, conduits par des raisonnements, par des pensées qui ne nous servent à rien, faisons attention d'être perdus et perdus à jamais. Amen. Et dit, je reviens dans l'histoire. Donc, révélation de Elena White, bon, on l'a noté, sa date de naissance, 1827, et elle est décédée en 1915. Allez voir sur les tombes, ce sont des pyramides. En fait, vous allez comprendre que ces gens servaient la franc-maçonnerie. En particulier, quant à l'observation du sabbat, elle a vu une auréole entourant le 4e commandement. Voilà ce que cette femme enseigne. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'elle vous ramène les gens sur le sabbat de la loi. Caractéristique. Attente du retour de Christ. Voilà, c'est le mouvement, c'est ça. Le nom adventiste vient du latin aventor, qui signifie celui qui arrive. Donc, depuis 1884, Jésus était prophétisé, fin du monde, il n'est jamais venu là-bas, dans ce mouvement. Amen. Et église avec des fidèles, avec des offices organisés, voilà, de samedi. Vous allez voir, là-bas il y a l'ordination, là-bas il y a les écoles théologiques, là-bas c'est du mélange, vraiment, c'est la Babel, c'est l'apostasie. Amen. Donc tu es dans ce mouvement, tu meurs, tu vas en enfer directement sans embouteillage. Et c'est pour dire ici que l'ecclésia de Jésus-Christ n'a rien à voir avec ces choses. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse 18:4, il dit à son peuple, mon peuple, sortez du milieu d'elle, parce que Babel, la grande Babel, Babylone a des filles. Amen. Elle a ses filles. Vous allez voir, c'est dans l'écriture. Amen. Babylone a ses filles. Et vous allez voir que c'est la grande Babylone, c'est l'ennemi de la foi. Elle a engendré des prostituées. Donc, quand vous allez voir, il y a ici, amen, voilà, organiser le samedi, pratique rigoureuse du sabbat. Vous allez voir que la plupart même le développement d'écoles, d'institutions médicales. Voilà, tous ces gens finissent toujours par adhérer à la vision de César, à la pensée du monde, c'est-à-dire il faut bâtir, amen, un nouveau paradis dans ce monde-ci. Amen, alléluia pour eux. Gloire à Dieu, il n'y a pas de nouvelle terre, le nouveau cieux ne viendront jamais. Ça, c'est leur manière de voir. Pour eux, l'enfer n'existe pas. Vous allez voir, c'est ce que les adventistes enseignent. Pour eux, vraiment, peut-être, ils sont entrés dans ce qu'on appelle le kingdom now, le règne maintenant. C'est-à-dire, régnons maintenant. Mais si vous régnez maintenant, c'est avec qui? C'est avec l'antéchrist, c'est pas avec Christ. C'est que ces gens vont adhérer, entrer dans des domaines, amen, qui étaient vraiment, je peux dire, réservés à César, hein. Amen. Réservé à César. Vous savez savoir que tout ce qu'on peut faire sur la terre aujourd'hui, amen, on ne peut pas le faire sans la volonté de César. L'Église n'a rien à voir avec César. L'Église n'a rien à voir avec César. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sauvegarder le monde. Amen. Ou bien on est là pour attendre le retour de notre Seigneur. Ou on est là pour attendre les accomplissements de la promesse de notre Seigneur. Ce monde-ci doit être jugé. Ce monde-ci doit passer. Amen. Ces dirigeants de ce monde doivent être jugés, doivent passer. Le règne de Christ doit venir. Amen. Le royaume de Christ doit venir. Amen. La céleste félicité doit venir. Alléluia. Ce sont des promesses que nous avons dans l'Écriture. Alléluia. Dans l'Écriture. Alors on n'est pas venu dans le monde. Alléluia. Pour adhérer à la pensée de César, de la Babylone, amen, de la Babylone, de ce royaume, de ce monde. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Bien qu'il peut arriver, amen, que nous soyons appelés à faire quelques bonnes œuvres, si le Seigneur le permet. Et regardez ici. Voilà. Vous allez voir compte que Christ est entré dans le lieu très saint en 1844. Ça, c'est ce qu'enseignent les adventistes. Mais si vous lisez Hébreu, Hébreu 9, on vous dit que le Seigneur est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est-à-dire, après avoir offert cette offrande, sans tache ni ride, après avoir donné sa vie en sacrifice, amen, pour la réconciliation, la réparation de toutes choses. L'Écriture déclare dans Hébreu 9 qu'il est entré dans le Saint des Saints une fois pour toutes. Donc, Christ est entré dans le Saint des Saints, c'est depuis sa mort. Amen, amen.
à la croix qu'il est entré dans le Saint des Saints. C'est à la croix que le rideau du temple a été déchiré. Amen. C'est important de comprendre. C'est à la croix que le Seigneur est entré dans le Saint des Saints une fois pour toutes. Mais d'après la pensée des adventistes, de William Miller et de ses acolytes, amen, Christ, comme la prophétie dont a échoué, dont la fin du monde a échoué, le gars va donc développer une autre thèse en disant que non, au fait, Christ est plutôt entré dans le Saint des Saints en 1844. Et vous voyez, de mensonges. Amen. C'est ça, alléluia, le fondement de tout système corrompu. C'est le mensonge. Là où le serpent a travaillé, c'est le mensonge. Comme les branhamistes, on va voir aujourd'hui, des gens qui enseignent que la femme a eu des rapports avec le serpent. Ça n'a pas de fondement scripturel. Et des gens viennent vraiment vous dire que non, dans l'imagination, ce sont des révélations. Quel type de révélation? L'écriture même, d'abord, c'est la révélation. C'est que c'est que Pierre, non, pardon, c'est que Moïse, le prophète, nous donne comme rédaction dans Béréchis, Genèse. Mais c'est une révélation. Le Seigneur lui fait connaître la Genèse. Moïse ne s'est pas levé par lui-même pour écrire que Genèse, il y avait ceci, Dieu a créé le ciel là, ceci, ou cela, ou non, c'est le Seigneur qui le révèle. Et dans la révélation du Seigneur, il est clair que Adam connut Ève, sa femme. Amen, c'est très important. Et elle enfanta Caïn. Donc on n'a pas dit que le serpent a eu des rapports avec la femme et tout ça. C'est de la sorcellerie pure et simple. Comprenez-moi, c'est de la sorcellerie pure et simple. Amen. Et ces gens définissent mal la prospérité de la femme et la prospérité du serpent. Ils les définissent très mal en disant que le serpent a couché avec Ève. Les jumeaux sont entrés. Les jumeaux sont entrés. Il y a eu donc la prospérité de la femme et il y a eu la prospérité du serpent. Vraiment, Seigneur. Donc vous voyez que c'est ça qui amène les divisions. C'est l'esprit sectaire. Parce que les sectes viennent par livret. Donc, on rend compte que, à peine les gens ont été délivrés par la réforme protestante qui a été suivie par plusieurs autres frères. Amen. Les anabaptistes, les gens comme Coran Grebel, les Philiens qui sont morts. Amen. Avant que certains anabaptistes vont amener une dérive totale aussi. Et avec ça, Menno Simon reviendra pour ramener les choses un peu vers l'autre. Amen. Nous allons avancer dans beaucoup de mouvements qui vont naître, amen, qui vont naître par rapport à la doctrine. Par rapport à la doctrine. Amen. D'autres vont estimer que la réforme de Martin Luther n'est pas allée à son apogée. Amen. Elle était vraiment que la réforme de Martin Luther était très limitée. Amen. Par rapport à ce que l'Écriture nous présente. D'autres vont prolonger la réformation, la réforme. D'autres vont prolonger la réforme. Amen. Et partant de là, on va entrer dans des mouvements, mais sachez que chaque fois où un mouvement s'est érigé en Christ, amen, ce mouvement est devenu antichrist. Ça, il faut le savoir. Chaque fois qu'un mouvement. Et pourquoi il y a eu des divisions, des séparations? C'est à cause de ce que chaque membre, amen, les membres n'ont pas voulu, amen, avoir de l'humilité, alléluia, face à d'autres membres, amen, reconnaître que ce que Coran Grebel et Philiens défendaient, amen, Martin Luther et Zwingli n'ont pas été humbles pour le reconnaître. Et ça a engendré quoi? Amen. C'est très important. Et c'est clair que c'est vrai que même quand les Philiens ont baptisé, amen, il faut savoir quelle était leur manière aussi de baptiser. Gloire à Dieu. Donc là où vient le mot anabaptiste, rebaptême. Et je veux donc tout le mouvement vont naître, les baptistes, tout ça, les dénos. Mais pourtant l'écriture ne change pas. L'écriture est là devant nos yeux. Amen. Le vrai refondement, c'est dans la parole. La vraie réformation, c'est dans la parole. Amen. La véritable ecclésia, c'est dans la parole. Et souvenez-vous, on dit, d'après le mouvement adventiste, ils disent que les peines éternelles les peines éternelles sont fausses. Voilà, sont des fausses doctrines. Donc pour eux, l'enfer, tout ça, sont des fausses doctrines. Voilà, les méchants seront anéantis. Les morts sont inconscients, sommet de l'âme. C'est terrible. Pourtant, je dis, heureux les morts qui mourent en Christ, car les œuvres les accompagnent. Pour eux, les morts sont inconscients. Donc, pour eux, il y a le sommet de l'âme. Donc, au fait, s'il y a le sommet de l'âme, bon, tu seras donc jugé comment par rapport à tes fautes. Voilà les doctrines des adventistes. Amen. Le croyant d'aujourd'hui doit encore observer la loi. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Bon, s'ils observent la loi, ils doivent l'observer
Totalement, hein? Amen. Vous allez voir que si on va commencer à définir la loi ici, ces gens ne vont jamais s'en sortir. Et c'est donc une essai. Alléluia. Musewai, inspiré par l'Esprit de Dieu, bon, selon ce qu'elle dit, a reçu la révélation, a reçu des révélations complémentaires à celles de la Bible. Oh, c'est terrible. Donc, voilà, elle vient dire que bon, elle vient compléter la Bible. Amen. Donc, ces révélations sont complémentaires à celles de la Bible. Donc, ça veut dire que donc, ce que les apôtres ont donné, avaient déjà donné, amen, avaient déjà mis en place comme fondement, alléluia, pendant leur moment de vie, n'était pas nécessaire, n'était pas suffisant. Amen. Elena White, voilà ce qu'elle est venue donc enseigner. Voilà donc ce qu'elle est venue mettre en place. Alléluia. Peuple de Dieu. Alors, on doit comprendre que, en vérité, nous devons comprendre que l'ennemi s'est ingéré. C'est quoi je vous ai dit, si on est né de l'esprit. Parce que si vous lisez bien Matthieu 13, le Seigneur parlera de la parabole de blé et l'ivraie. Prenez le temps de méditer, vous allez comprendre que c'est très important. Le Seigneur ne parle pas de cette parabole au hasard. Amen. Parce que le blé, c'est l'ecclésia, c'est le peuple de Dieu. Amen. C'est la doctrine, c'est le fondement des apôtres. Amen. L'ivraie, c'est celui qui vient s'aimer le désordre, la confusion, la division, la déstabilisation et l'apostasie. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça, c'est l'ivraie. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez l'Écriture, vous allez donc comprendre que dans le livre de 1 Corinthiens 12, Amen, 1 Corinthiens 12, dont nous en parlerons, selon que le Seigneur va nous conduire. Et moi, j'aurai le temps d'en parler parce que d'ici peu, nous allons revenir sur chaque doctrine. Amen, sur chaque doctrine. Alléluia, nous allons revenir sur la réforme protestante, sur les réformes protestantes, celle des Zwingli, des Calvin, de Martin Luther, des anabaptistes, des baptistes, alléluia, même des Ménos, Ménos Simon, amen, les Ménonistes. Nous allons revenir sur certains aspects de la réforme protestante. On va voir là où la réforme n'est pas allée, amen, au bout de sa refondation. Amen, la réforme a été tellement limitée. C'est pourquoi, au lieu de comprendre que le mouvement protestant n'était un mouvement spirituel, les gens ont cru qu'aujourd'hui, non, c'est aller bâtir une bâtisse qu'on appelle église protestante. Vraiment, c'est la perdition. Et ces mêmes protestants, allez, vous souvenez-vous, que la plupart sont dans l'écuménisme. J'ai vu de mes propres yeux, amen, en France, une assemblée protestante légaliser le mariage homosexuel devant les yeux de plusieurs. Mais ça ne vous dit rien? Amen. Ça ne vous dit rien? Ils sont tous les adorateurs du soleil invaincu. Les anniversaires plongés dans la perdition. Les fêtes païennes a dit que les premiers saints sont morts. Amen. Les martyrs sont morts parce qu'ils refusaient de sacrifier au Dieu de l'empereur. Ils refusaient de se conformer à ces fêtes-là. Parce qu'ils ont connu la vérité. Mais aujourd'hui, vous êtes entrés, vous êtes devenus des bons adorateurs des Janus, des Januaristes. Amen. L'église s'est détournée, a embrassé un concept humain, amen, bâti sur les fondements de la perdition. Là où Paul a dit, amen, dans ce livre de Galates, si j'ai bonne mémoire, dans Galates 3, si j'ai bonne mémoire, dans Galates 4, je crois, ou alors au verset 4, Galates 4, à partir du verset 8, il dit, autrefois, au verset 8, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables éléments auxquels vous voulez encore vous asservir, comme auparavant? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai craint avoir travaillé inutilement. Et c'était clair. Parce que quand on parle des mois, des jours, des mois, vous allez voir les jours, c'est ça, les anniversaires, les mois. Ah, mais qu'est-ce qu'il y avait pendant les mois? Les célébrations impériales, hein, les temps, les années, les calendriers, donc, le mois, les années, donc début d'année, fin d'année, toutes ces choses-là dans le calendrier païen étaient dédiées à des dieux païens.
à des dieux païens. Et Paul leur dit, faites attention de retourner à ces choses. Parce que Galate, c'est une contrée parmi les nations. Amen. C'est la Syrie d'Antioche, quoi. Et c'est là-bas que l'évangile a été prêché. C'était parmi les païens. Et ces gens étaient accoutumés à cette manière de vivre. Amen. Mais avec le Saint-Esprit, Paul leur dit, non, 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 non. J'ai craint avoir travaillé en vain. N'observez plus ces choses. N'entrez plus dans l'observance des jours, des mois. Et aujourd'hui, on a ramené la chrétienté dans ces choses. Amen. Satan a ramené la chrétienté soi-disant dans ces choses. Et c'est ça le véritable danger. Alléluia. Alors ce matin, mes chers bien-aimés, je vais m'arrêter pour conclure. Et c'est très important parce que Babylone a fait tellement de mal à l'Église. C'est pourquoi nous devons examiner chaque chose. Amen. Les doctrines trinitaires, c'est Babylone. Le baptême trinitaire, c'est Babylone. Le baptême des bébés, c'est Babylone. Amen. Le catéchumène, si c'est le catéchisme, c'est Babylone. 3 années d'abord de catéchèse pour être baptisé. Un catéchumène, c'est celui qui adhère à une assemblée. On le souhaite d'abord de voir ses œuvres pendant les années avant de le baptiser. Ça, ce sont des dérives. Jésus a dit, baptisez-les et enseignez-les. On ne peut pas enseigner des gens qui ne sont pas baptisés. Amen. Baptisez au nom du Seigneur Yeshua. Ça, c'est écrit dans l'Écriture sainte. Amen. Vous allez voir donc que l'ennemi va introduire. Amen. Ils vont déformer le repas du Seigneur. Ils vont déformer le sens du repas du Seigneur. Ils vont mettre en place la chorale. Ils vont mettre en place des clergés. Ils vont mettre en place toute forme de dérive et de compromis. Amen. Ils vont adorer les dieux païens, le dieu soleil. Amen. Dans les assemblées. Et aujourd'hui, vous êtes là. La magie est au milieu de ces assemblées. Quand on parle d'apostasie, allez voir. Avec le pentecôtisme, alors c'est grave. Les églises de réveil, alors c'est pire. Vraiment, c'est de la sorcellerie. C'est la manifestation avec puissance de l'esprit de Python dans nos assemblées aujourd'hui. Et nous devons nous repentir, peuple de Dieu. Vous deviez vous repentir. Toi, pasteur ordonné, tu as besoin de la délivrance. Tous ceux qui te suivent ont besoin de la délivrance. Amen. Dans un système où vous allez bâtir ton système, c'est ma vision, tu es perdu. Ça, c'est la vision de Nemrod. Amen. C'est la tour de Babel. Acceptez la vérité. C'est la tour de Babel. Donnez-moi un exemple dans l'Écriture de ce que vous pratiquez, de ce que vous êtes en train d'exercer. Donnez-nous un exemple dans l'Écriture. Vous allez voir qu'il n'y en a pas dans le testament de Jésus. Appuyez-vous sur le fondement des apôtres. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 12, le Seigneur dit, au verset 12, moi je vais commencer par là, il dit, comme le corps est un, et cependant a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même du Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit. Notez ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, nous avons été abrégés d'un seul esprit, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Dans vos assemblées aujourd'hui, c'est de la politique. Alléluia. Dites-moi, où sont les véritables conversions? Un politicien entre dans vos assemblées, il ne change pas. Il reste politicien jusqu'à sa mort. Amen. Il est avec César. Il vous fait quoi qu'il est avec Jésus. Et il finit par vous amener à imprégner la pensée de César. Où sont les véritables conversions? Souvenez-vous que Paul devant Agrippa, est-ce que Paul parlait à Agrippa pour lui faire plaisir? Amen, mais Agrippa a été choqué parce qu'Agrippa comprenait que s'il fallait rejoindre le camp des chrétiens, il fallait se dépouiller de beaucoup de choses. Amen. Et même son trône était en jeu. Son trône était en jeu. Nous, aujourd'hui, on nous fait croire du mensonge, du mysticisme. C'est que Constantin, l'empereur de Rome, qui s'est déclaré lui-même 13e apôtre. Amen, quel mensonge. C'est un païen qui vient vous donner à l'église comment il faut que désormais le corps du Christ puisse fonctionner. Pourtant, dans le fondement des apôtres, qu'on doit respecter. Amen, parce que l'ivraie, c'est simplement glissé. Des impies se sont glissés. Parce que ces gens disaient, ils sont fatigués d'être persécutés. Même dans les persécutions, ils étaient dans le compromis. Hein? Amen. Donc tu peux livrer ton corps aux flammes et aller en enfer. Parce qu'il faut que nous entendons la véritable refondation de l'église qui est cette parole aussi. Amen. Nous devons reconnaître l'ecclésia d'après l'écriture. Et je vous dis ici que la vraie église de Yeshua est spirituelle. C'est ça l'assemblée des vrais adorateurs. Amen. C'est ceux qui recherchent la justice et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. C'est ça la véritable assemblée de Yeshua. Amen. Elle n'est pas pétrie par la main de l'homme. Elle n'est pas pétrie par la substance humaine, mais elle est pétrie par la puissance. Elle est pétrie par l'autorité du Saint-Esprit. C'est ça la véritable ecclésia de notre Seigneur Yeshua. Amen. Ça n'a rien à voir avec vos systèmes. Amen. Des assemblées locales sont transformées aujourd'hui en dénominations.
Hein?